je préfère vous prévenir d'avance, là où les arnaques de ce 100e épisode est ou sont relativement mesquines. En fait, ce 100e épisode n'est là que pour caler une sorte de tranche de vie, c'est plus sympa à dire que story time, mais oui, un petit moment de nostalgie où je vais me rappeler un début de colle qui m'a marqué en tant qu'élève et vous le raconter. Donc commençons par l'énoncé qui a évidemment rapport avec tout ça, soit n appartenant à n étoile, soit k la matrice de Mn de R dont tous les coefficients diagonaux sont égaux à 0, c'est bien un 0, et tous les coefficients non diagonaux sont égaux à 1, étudier la diagonalisabilité de k et, le cas échéant, donc si elle est diagonalisable, la diagonaliser. Autrement dit, trouver une matrice P appartenant à GLN de R, inversible carré de taille n, à coefficient réel, et une matrice D diagonale à coefficient réel de taille n, blablabla, telle que K égale PD P-1. Voilà. Vous pouvez vous donner, allez, entre 20 et 25 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Exo de 2e année, bien sûr, si vous êtes en première année, que vous n'avez pas fait, enfin, a priori, vous avez, sauf si vous faites du hors programme, voilà, vous n'avez pas les armes a priori pour attaquer ça. Donc oui, quel rapport avec j'ai promis, voilà, une petite raconter un petit bout de colle. Peut-être que certains élèves à moi qui tomberaient sur cette vidéo lèveraient les yeux au ciel en se disant bon, il va la raconter combien de fois cette histoire, parce que j'aime bien la raconter souvent quand on attaque un exercice d'algèbre linéaire, voilà, pour histoire 2, parce que c'est quand même une histoire marrante, je trouve. Alors, K, le prof m'avait balancé ça au tableau, bon, on m'avait pas balancé sa matrice, que des 0 en diagonale, que des 1 en dehors de la diagonale. Bon, moi je là oui, vous allez me diagonaliser ça, bam. Et là il passe à mes camarades, moi j'étais au milieu, au tableau du milieu, et il commence à s'occuper de mon camarade du tableau de gauche et de celui de droite. Ok. Moi je fais rien du tout. Je commence à écarquiller les yeux, je me dis bon, pourquoi il me demande ça, c'est bizarre, etc. Et au bout d'un quart d'heure, je pense que vraiment ça, minimum un quart d'heure, il revient vers moi, il me fait bon, je là oui, vous avez rien écrit au tableau, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Je lui dis bah oui, elle est diagonalisable. Il me dit oui, très bien, mais oui d'accord, pourquoi vous n'avez pas fait plus, etc. Je lui dis mais elle est diagonalisable parce qu'elle est déjà diagonale. Et là il écarquille les yeux, il me regarde, il me fait mais je là oui, on est quel jeu? Oh, excellent poisson d'avril, là oui, voilà. On était le 1er avril, et c'était absolument pas un poisson d'avril. Dans ma tête, cette dame était diagonale. Un de mes camarades, je sais plus s'il était à gauche ou à droite, celui auquel je pense, m'a bien regardé. Il est plutôt pas discret, plutôt très braillard, très bavard. Là, il a tenu sa langue, mais ça se voyait qu'il avait compris que ouais, j'avais bugué, voilà, tout simplement. J'ai regardé la matrice, je l'ai vue en négatif. Je pensais qu'on me présentait la matrice identité et qu'on me demandait de la diagonaliser. Donc voilà. Certains amis plus récents, on va dire, vont reconnaître là une certaine chance insolente que j'ai, notamment vis-à-vis des dates. Voilà, bon, c'était le 1er avril, j'en avais absolument aucune idée, mais voilà. Et donc après j'ai continué, j'ai dû avoir une bonne note à cette colle parce que je me suis repris, tout ça. Souvent pour dire aux élèves, on peut dire une énormité en colle, bon, peut-être perdre un quart d'heure, c'est pas une bonne idée, mais on peut s'en sortir en ayant commencé par un truc énorme comme ça, qui n'a aucun sens. Ok, bon, reprenons notre histoire, étudier la diagonalisabilité de K, et le cas échéant, la diagonaliser. Je sais que je parle à plusieurs filières, je vais essayer de faire le tri, mais pour les filières qui parlent du théorème spectral, toute matrice symétrique réelle est diagonalisable, déjà, on sait que K est diagonalisable, en fait. Pour les autres, on le sait pas encore, mais on va l'établir. Donc K est diagonale. Je rappelle vite fait le concept des well-arnaques. Je vais vous arnaquer à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. C'est parti. Vous allez dans la section commentaires, évitez-la avant d'avoir vu pour pas vous faire spoiler, etc. Boum. Allez. K égale ce truc-là. Elle est symétrique à coefficient réel, donc elle est diagonalisable et même je peux même imposer plus de choses sur la matrice de passage, tout ça. Bon, soit. Je vais faire un truc sympa, je vais dire, écoutez, mais K, en fait, ce n'est autre que J moins I. Alors, ce que j'appelle J, c'est la matrice de Mn de R où il n'y a que des 1. La matrice, certains, j'en ai parlé, je sais plus quel réseau, un commentaire, les gens disaient, la matrice, le prof dit la matrice d'Attila. Et oui, moi je pensais que c'était évident que, enfin, je pense que c'est pour ça, ça m'étonnerait que ce soit pour autre chose. Oui, Attila parce que c'est l'invasion des 1. Et il y a des gens qui connaissaient le concept de matrice d'Attila. Ah bon, c'est pour ça et tout, j'avais pas fait le lien. Je pense que c'est ça, là je fais sans vérification, mais ça me semble évident que ça s'appelle la matrice d'Attila parce que invasion des 1, voilà. En rapport avec la blague, quand a eu lieu l'invasion des 1 en 1111, voilà. Bon, ça c'est un truc qu'on se disait un peu au collège. Bon, on arrête les tranches de vie, ça suffit, tranches de maths maintenant, J égale ça. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si j'arrive à diagonaliser J, si j'arrive à écrire, ce serait bien que j'écrive J égale
P, D, P-1. Si j'arrive à faire ça, et ben J-I, K qui est J-I, bah c'est P, D, P-1, moins I. Mais alors on va me dire, bah ok, mais t'as pas diagonalisé ça. Bah si en fait, parce que c'est P, D, P-1, moins P, I, P-1. Oui, parce que P, I, P-1, ça fait P, P-1 et ça fait I, du coup. Ok, bah je factorise à gauche par P et à droite par P-1, ça fait P, D-I, P-1. Et D-I, c'est bien une matrice diagonale. Donc voilà, je vais essayer de diagonaliser J, bon, on va voir comment je fais. J est aussi bien sûr les symétriques réelles, ok. Bon, petite astuce sympathique, essayez de voir s'il n'y aurait pas un polynôme. Bon, alors, polynôme annulateur, bon déjà je vois plein de choses, ça c'est bien de voir des choses rapidement. Déjà, à l'œil nu, le rang de J il saute aux yeux. Le rang de J, il est égal à combien? Il est égal à 1. Enfin, le rang, c'est la dimension du vecte de l'espace vectoriel. Donc la dimension de l'espace vectoriel engendré par les colonnes, par exemple, bah, les colonnes se répètent, il n'y en a qu'une seule en fait. Enfin, il y a une colonne unique qui se répète et qui est non nulle. Donc la dimension de cet espace vectoriel est de 1, est égal à 1. Donc le rang est égal à 1, et le noyau, du coup, est égal à n-1. Ça fait pas mal. C'est pas mal n-1 comme noyau. Donc déjà, avoir 0 comme valeur propre, ça va être sympathique, etc. Ok. Ok, je peux procéder comme ça. Je suis en train d'hésiter. Voilà, bon. Méthode 1, on va s'amuser un peu. Méthode 1, alors, rang de J, je sais pas si je vais faire une deuxième méthode, on verra. Rang de J égale 1, donc dim de quart de J égale 1, égale n-1. Ce serait une arnaque vraiment mesquine pour le coup. Dim de quart de J égale n-1. Donc 0 est valeur propre de J et le sous-espace propre associé E0. Alors, sous-espace propre pour la matrice J, hein. On ne parle pas de la matrice K, donc on parle bien de la matrice J pour pas qu'il y ait de confusion, est de dimension n-1, et ben ça laisse assez peu de place pour un autre sous-espace propre. Non, pour une autre valeur propre et pour un autre sous-espace propre. Donc déjà, la somme, je sais que la somme des dimensions de mes sous-espaces propres, quel que soit, que ma matrice soit diagonalisable ou non, la somme des dimensions des sous-espaces propres ne dépasse pas n. Et la matrice est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions des sous-espaces propres est exactement égale à n. Quand je dis n, c'est la taille de la matrice, bien sûr. Ok. Ok, bon, bah, il me suffit de trouver une autre valeur propre et j'ai gagné, quoi. Bon. Parce qu'après, oui, après, il faut, le cas échéant, la diagonaliser, donc j'ai intérêt dès maintenant, bon, je vais quand même déterminer E0, donc soit donc x1 jusqu'à xn appartenant à mn1 de R, grand X égale, bon, je l'appelais grand X, mais je suis pas fan. Grand X appartient à ker de J, si et seulement si. Si et seulement si, alors, J fois X égale 0, donc ça veut dire quoi? Ça fait que X1 plus X2, si je fais ligne fois colonne, X1 plus X2 plus Xn égale 0, même ligne encore, donc en fait j'ai qu'une seule condition qui est X1 plus X2 plus. En fait la somme des XK de 1 à n est égale à 0. Ce qui équivaut à dire que Xn, par exemple, est égal à moins X1, moins X2, moins la somme des Xi jusqu'à n-1 en fait. Ok, bon. Très bien, donc ça, bon, bah, je me rends compte que j'ai n-1 degré de liberté, x1, x2 jusqu'à xn-1 sont tous des réels quelconques. Ok, donc, qui est ker de J? C'est l'ensemble des matrices colonnes qui s'écrivent x1, x2, xn-1, et pour la dernière ligne, moins x1, moins x2, moins xn-1. Avec x1 jusqu'à xn-1 réel. Et ça, si j'écris ça comme un espace vectoriel, comme le vect, un espace vectoriel engendré par une certaine famille, eh bien, je peux tout simplement dire que c'est vect 2. Alors, le premier vecteur de ma famille, ce serait par exemple 1, 0, que des 0 et un petit moins 1 à la fin. Le deuxième vecteur correspondrait à x2, 0, 1, 0, que des 0, et toujours un petit moins 1 à la fin. Vous voyez, parce qu'il y a du x2 et du moins x2 à la fin. Etc., etc. Le dernier, pardon, du coup, ça serait que des 0, 1, 1 en avant-dernière position, et un moins 1 toujours à la fin. Voilà. C'est l'espace vectoriel engendré par ça. Cette famille, alors, elle est libre,
Alors, elle est génératrice de quarts de J, évidemment, et comment je peux, sans effort, vous dire qu'elle est libre? Bon, je pourrais, c'est assez simple à établir comme liberté, en réalité, si je pose les coefficients comme d'hab, etc. Mais non, en fait, je vais même pas me casser la tête en disant ça, je suis à l'oral, je dis aussi à mon colleur, je lui dis, en fait, je viens d'établir, je vous ai établi précédemment que la dimension du quart de J, c'était n-1, bon, je n'ai même pas dit pourquoi, donc théorème Durand. Si par malheur, cette famille n'était pas libre, cela voudrait dire que quart de J pourrait s'exprimer comme vecte, on pourrait supprimer des éléments de la famille, et le vecte de tout ça resterait le même, et donc on obtiendrait que quart de J serait le vecte d'une famille de moins de n-1 vecteurs, parce que là, il y en a exactement n-1. Traquez un peu suivez un peu les 1, il y en a il y a n-1 matrice colonne ici. Si j'en enlevais une ou plus, ça ferait moins de n-1 matrice colonne, et donc quart de J serait engendré par au plus, serait engendré déjà, il suffirait de moins de n-1 matrice colonne pour engendrer quart de J, et donc quart de J ne pourrait pas être de dimension n-1. Voilà. Donc forcément, cette famille est libre, et c'est bien une base du coup de quart de J. Ok, alors, quart de J c'est ça, et bien maintenant il me suffit, comme on a dit, petit coup de chance pour trouver éventuellement une autre valeur propre. Bon, je vais parler pareil, je vais essayer de parler à plein de filières, je peux voir la trace de J est égale à n, et du coup comme j'ai que du 0 là qui se répète en valeur propre, et je sais que la dernière manquante ça va être n, forcément. Bon, certaines filières n'ont pas directement ce genre de manipulation, dans tous les cas, je peux pas comme ça à l'œil nu penser à un petit vecteur propre sympathique. Bon, je me dis mais attendez, si je multiplie cette matrice par la matrice colonne 1, 1, 1, 1, avec que des 1 en colonne, J fois ce que certains appellent U, je crois, hop là, qu'est-ce que ça me fait? En ligne, il n'y a que des 1, en colonne, il y a ça, ça fait en fait n, 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 ça fait n fois monsieur avec que des 1. Ok, et ce monsieur avec que des 1 est un vecteur, une matrice colonne non nulle. Très bien. Donc, 1 est valeur propre de J, et un vecteur propre associé est ce monsieur, que D1. En fait, dim de E1, le sous-espace propre de J associé à valeur propre 1, est égal à 1, car super égal à 1 en tant que dimension de sous-espace propre, et dim de E1 plus n-1 qui est la dimension du Caire va être inférieur ou égal à n. Donc on a dit que la somme des dimensions de sous-espace propre ne pouvait pas dépasser la taille de la matrice, donc dim de E1 plus n-1 inférieur ou égal à n, c'est-à-dire que dim de E1 est inférieur ou égal à 1, donc supérieur ou égal à 1 inférieur ou égal à 1, c'est égal à 1 exactement. Ok, donc E1, c'est tout simplement vect, l'espace vectoriel engendré, la droite vectorielle en fait, engendrée par ce monsieur. Ok. Enfin, donc dim de E1 plus dim de E0 égale n, donc J est diagonalisable. Diagonalisable, on permet cette abréviation que vous ne vous permettez pas. En fait, J égale P d P-1 avec P qui est égal à, en colonne, alors pas que je me loupe. Alors si je commence par les nus, enfin ceux qui correspondent au sous-espace propre associé à 0, 1, 0, donc on a dit 1, 1 tout en bas, hop là, moins 1 ici, 0, 1, 0, 0 là, que des 1, tac, 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 ça c'est l'avant-dernier, parce que c'est le dernier de la famille, de la base de 0, mais après, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut rajouter ici une matrice colonne, une colonne où il n'y a que des 1. Ok, que des 1 ici, que des 0 là, oula, petit moment de flou. Alors, P qui est cette matrice, je sais qu'elle est inversible, j'ai pas besoin de le reprouver, et D qui est la matrice diagonale, donc il faut être cohérent, que des 0 en diagonale, et en dernier coefficient diagonal, un petit n. Ok, alors ça c'est J. Enfin, on avait dit tout à l'heure comment on obtenait K à partir de J. K, on a dit que c'était P T-I P-1, K égale P D' P-1, donc le même P, mais avec un D' qui change, avec D' égale
Alors, hop là, moins 1, que des moins 1 en diagonale, sauf le dernier coefficient qui est égal à n-1, et que des 0. Pour me rassurer, même si ça n'a pas de raison de pas marcher, je regarde la trace, je dis attendez, la trace, bon bah, somme des éléments diagonaux, moins n-1 ici, plus n-1 là, ça fait 0. Est-ce que je m'attendais à cette trace là pour K? Oui, somme des éléments diagonaux de K est égale à 0. Ok, bon, méthode 2 légèrement différente, alors je vais pas tout refaire, j'ai quasi fini là, méthode 2, ça serait de démarrer par constater que j au carré est égal à nj. J fois j, on remarque que bon bah quand la matrice j fois elle-même, à chaque fois c'est le même calcul qui se répète. Une ligne avec que des 1 fois une colonne avec que des 1, bon ça fait une colonne avec que des n. Pardon, ça fait, je veux dire, ça fait un n, pardon. Ça fait un seul n, un coefficient avec que des, un coefficient n. Du coup, je répète ce calcul d'une colonne pour tous les coefs de la matrice, et ça fait que des n. Voilà, j carré égale nj. Donc je tiens le polynôme x carré moins nx, qui est un polynôme annulateur de j. Polynôme x carré moins nx, qui est aussi x facteur de x moins n. Le spectre de j est donc inclus dans l'ensemble 0n. Donc, bon, 0 est valeur propre. Ça permettait, bon, c'est une petite variante, hein, mais donc 0 valeur propre, ça je le vois assez vite avec le rang, le petit rang qui fait qu'il y a un gros noyau. Et du coup, bah, l'autre valeur propre, bon, mais en vrai, avec la trace, on la voyait vite, et bah, ça ne pouvait être que n. Voilà. Ça, quelle petite variante par quelle petite variante on pouvait remplacer mon raisonnement au début. Voilà. Alors, où est-ce que je vous aurais douillé? Qu'est-ce qui s'est passé de mal? Bon, bah, où sont les douilles mesquines? J'ai averti, hein. On m'en voulait pas. Le côté mesquin, très très mesquin, c'est que l'énoncé est mal calibré, enfin pas mal calibré en soi, mais il aurait été plus sympa avec n supérieur ou égal à 2. Là, il est marqué soit n appartenant à une étoile. En écrivant comme ça, je vous ai pas induit en erreur, c'est quelque chose de générique, mais il faut pas s'oublier, cette définition que m'a donnée l'énoncé a du sens pour n égale 1, voilà, c'est ça la douille. C'est que pour n égale 1, tout ce que j'ai écrit, enfin beaucoup de ce que j'ai écrit est faux. La matrice de Mn de R, donc de M1 de R, donc, carré de taille 1, donc tous les coefficients diagonaux sont égaux à 0, ok, bon bah, il y a un seul coefficient, il est diagonal, il est égal à 0, et tous les coefficients non diagonaux sont égaux à 1. On pourrait me dire, attends, mais il n'y a pas de coefficient non diagonal. Bah oui, bah d'accord, bah du coup, qu'ils soient égaux à 1 ne dérange pas, faux implique ce qu'on veut. Tous les coefficients non diagonaux de cette matrice sont bien égaux à 1, il n'y a pas de souci. Mais alors, qu'est-ce qui change? Et bah là, j'aurais pu... la douille. Enfin, non, je vais le dire à la fin, ça. Qu'est-ce qui change, c'est que bah faut faire attention. Là, pour le coup, là, je peux tout de suite dire... Enfin, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce que j'aurais pu dire de rapide? Bien sûr, je vais le dire rapidement, c'est simple. Mais qu'est-ce qui est faux, en toute rigueur, parce que c'est un Will arnaque? Et ben, la dimension du Ker, qui est égale à n-1. Donc J, là on parlait de J, en taille n. Donc J en taille 1, c'est ça. En taille 1. J1, je vais l'appeler J1. Ok, bah la dimension du Ker de J1, c'est 1-1, c'est 0. Bim, directement je vous dis 0 est valeur propre. Alors pourquoi, malgré ma mesquinerie, je prétends que c'est quand même d'intérêt, parce que dans des situations où vous avez des dimensions de sous-espace qui sont des petits p, des petits q, des n-p, des trucs comme ça, faut faire très très attention à ne pas aller trop vite en besogne et dire ok, bon bah du coup ça me fait, voilà, du coup 0 est valeur propre de J et sous-espace propre et dimension machin. Ouais, bah, un sous-espace propre, comme je l'ai malicieusement rappelé après, ça ne peut pas être de dimension 0. Donc pour peu que n soit égal à 1, bah vous obtenez la dimension du Ker qui est égale à 0, et donc 0 précisément n'est pas valeur propre. Puisque ça donnerait, enfin, ça peut pas être possible, ça donnerait un sous-espace propre de dimension égale à 0. Donc dans ce cas-là, en fait, voilà, pour n égale 1, non, 0 n'est pas valeur propre, la seule valeur propre possible de J, c'est effectivement n ici, et c'est 1, il n'y avait même pas besoin de passer par J, en fait. Il n'y avait pas besoin de passer par J, et c'est là que, malicieusement, je laissais ça pour la fin, le Ayoub, il y a quelques années, face à son prof, aurait pu lui répondre très sereinement, elle est déjà diagonale, voilà.